Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis Poupouche Safou, expert en transformation digitale. Mon quotidien, c'est aider les entreprises à intégrer des solutions informatiques pour améliorer leur quotidien et les aider à faire plus vite ce qui les prenait du temps et ainsi améliorer leur productivité ainsi que leur chiffre d'affaires. Pour ce soir, j'aimerais partager avec vous une pensée qui vient d'un frère. L'honnêteté, c'est aussi reconnaître l'origine et la source de ce sur quoi on partage. J'étais là, j'ai reçu le message d'un frère qui était tellement content de certaines choses qu'on s'est partagées. Il me dit, Monsieur Safou, aujourd'hui ma pensée s'est tournée vers une idée que j'aimerais partager avec vous. Sans rien changer, je vais tout lire. Il dit, deux fois ça sonne dans ta tête. Deux fois ça sonne dans ta tête. Arrête, arrête, arrête. Mais la passion, l'amour du projet et la responsabilité ne le permettent pas. Parce qu'entreprendre, c'est pas une mode. Waouh, j'aime bien. C'est un engagement réel. Un engagement envers une vision. Un engagement envers ceux qui te font confiance. Et aussi envers toi-même. On peut quitter une tendance, mais on ne quitte pas une responsabilité. Waouh! Nous tous, en tant que jeunes, ça résonne en nous. Je vais vous partager ce que j'ai compris dans ce message très profond. Restez scotchés. Alors, nous y sommes. Nous sommes toujours en train de partager autour de cette pensée qui vient d'un frère que j'apprécie beaucoup, un jeune entrepreneur congolais. Il a dit que deux fois, on entend une voix nous dire « Arrête, arrête, arrête ». La voix nous demande d'arrêter ce qu'on fait. Mais ce qu'on fait vient d'une révélation, vient d'une conviction, vient d'une vision qu'on a longtemps vantée. Si la vision ne vient pas de nous, au bout d'un certain temps, quand la voix va dire « Arrête, arrête », on va arrêter. Ce soir, je vais vous dire pourquoi ceux qui ont réellement reçu une révélation, une vision, une responsabilité, comme il a dit, n'arrêteront jamais. Si comme moi, tu veux comprendre que lorsque tu lanceras tes initiatives, malgré que cette voix va résonner, tu ne vas jamais arrêter. Alors reste avec moi, nous allons comprendre. Généralement, cette voix qui dit arrête, 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 c'est une voix qui est nourrie par des révélations autour des choses qui affaiblissent. Arrête parce que tu as trop fait, ça n'a pas produit des fruits. Arrête parce que tu n'as pas de soutien. Arrête parce que les ressources qui doivent te permettre d'accomplir ce que tu as toujours cru ne sont pas au rendez-vous. Arrête parce que ce que tu t'es toujours imaginé par rapport aux clients que tu devrais avoir, tu ne peux pas les avoir. Arrête parce que ce que tu fais là, quelqu'un d'autre a déjà fait, donc c'est pas possible pour toi de réussir dans ça. Arrête parce qu'il y a trop d'obstacles. Arrête parce que ce que toi tu représentes, tu ne peux pas surmonter les difficultés autour. Arrête parce que tu n'as pas de soutien. Arrête parce que le gouvernement ne te connaît pas. Arrête parce que tu n'as pas de poteau. Arrête. Cette voix résonne tellement en disant arrête, arrête. Lorsqu'on est faible, lorsqu'on sait que
ce qu'on partage ne vient pas du fond de nous, n'a pas installé les bases solides en nous, pour qu'on refuse d'arrêter, on va arrêter. Alors, je vais vous dire pourquoi vous ne devez pas arrêter. Vous n'arrêterez jamais parce que une conviction, une révélation que vous avez qui vient de Dieu n'a pas besoin de voir les obstacles. Un fardeau qui vient de Dieu verra ces obstacles dégagés par le secours d'aucune main. On ne demande pas de ne pas fournir les efforts. Mais même là où vous allez croire, c'est comme si il n'y aurait pas d'issue. Vous serez surpris lorsque vous allez recevoir une révélation qui vous montrera un chemin, bien un canal ou encore un moyen qui va vous permettre de sortir de là. J'ai lancé mon activité, je ne sais pas comment trouver les ressources pour rendre cela possible. Je vais commencer par écrire mon projet. Lorsque je vais écrire, au début, je suis enthousiaste. Après un certain temps, je vais commencer à perdre l'espoir. Je me dis, mais pourquoi je perds autant de temps en cherchant à écrire? Et pourtant, je n'ai pas de moyens. La voix va dire, arrête. Mais si vous savez que ce que vous avez reçu comme fardeau ne vient pas de vos efforts, ça vient de l'invisible qui vient des cieux. Et croyons comme moi, vous allez dire que non, mais rien ne peut m'arrêter. Que ce que j'ai reçu comme idée de business, comme activité à mener, ne vient pas de moi. Je sais que je vais continuer à rester scotché, connecté, tant que j'ai le réseau, tant que je suis connecté à la source, j'aurai la direction. Un jeune entrepreneur doit recevoir la direction à chaque étape. Alors, quand on sait qu'on n'a plus la direction, on repart à la source. On se met en prière, on médite la parole, on adore, on rend grâce. Lorsqu'on a fini de rendre grâce, on sera surpris de recevoir une orientation qui va nous amener à comprendre qu'on ne doit pas arrêter, mais il y a une démarche qui vient d'en haut et l'accomplissement sera soutenu par le ciel. Dans ce sens, on n'arrêtera jamais. On n'arrêtera jamais parce qu'on va penser à soi. On n'arrêtera jamais parce qu'on va penser à la problématique qu'on doit résoudre autour de nous. Si on arrête, le problème qu'on a détecté restera sans solution. Si on arrête, nous-mêmes, on cesserait d'être une solution pour les autres. Voilà, on ne va jamais arrêter. Chers entrepreneurs, continuons à travailler dur, n'arrêtons pas. Dédicace à Gégé Record, Sorel, Goma.